Bonjour, bonsoir. Nous allons écouter le directeur de campagne de Mamadi Doumbouya. Il a finalement un directeur de campagne qui n'est autre que Dansa Kourouma. C'est triste et c'est honteux d'avoir des opportunistes comme ça à la tête de nos institutions. Écoutez. En Guinée-Conakry, et bien pour analyser d'abord la situation qui prévaut, vous savez, il y a la prolifération des mouvements de soutien. On va voir si on peut écouter le président même du CNT, le Conseil national de la transition. On va écouter le Dr Dansa Kourouma. Je ne peux pas présager qui va être candidat ou pas lors des prochaines élections. C'est les Guinéens qui doivent décider par les urnes qui doit conduire les destinées. Le général Mamadi Doumbouya a un avantage extrêmement important, d'être un leader qui ne dit pas n'importe quoi et qui ne parle pas n'importe comment. Et d'être un leader qui a posé des actes concrets qui ont marqué la conscience collective du pays. Ça, c'est extrêmement important. Près de 1000 km de routes bitumées en 3 ans de pouvoir. Et l'amélioration, n'est-ce pas, des conditions de vie de la population par la construction d'infrastructures scolaires, d'infrastructures sanitaires, de haut standing, le Britannique militaire pour l'amélioration de la pratique de l'art militaire dans notre pays, et entre autres le projet Simandou avec la vision 2040 de Simandou qui a été renégocié avec fermeté et avec volonté de défendre les intérêts supérieurs de la Guinée. Et il faut des hommes de valeur, il faut des patriotes pour garantir que ce projet soit profitable à tous les Guinéens. Vous avez écouté Dansa Kourouma. J'ai suivi ça sur la chaîne des ETV1 live sur YouTube. Une chaîne qui est en train vraiment d'émerger. Je vous conseille d'aller suivre. Oui. Alors, mes frères et sœurs, ce pays est bloqué. Prenons notre destin en main. Vous avez suivi ces propos de Dansa Kourouma, qui devient, pour moi, le directeur de campagne de Mamadi Doumbouya. Ils ont fait 1000 routes bitumées en Guinée. Allahu Akbar. Où sont ces routes-là? Où sont ces routes-là? Regardez l'état du réseau routier de la Guinée. Même dans la pleine capitale, regardez actuellement comment les gens souffrent. Et vous voyez des démagogues comme ça, quelqu'un qui gère une institution très importante sous cette transition, qui se met au devant pour battre campagne. C'est dit que Mamadi est mieux placé. C'est-à-dire, vu tout ce qu'il a cité ici, alors, pour lui, que Mamadi peut être un bon candidat. Allah Akbar. Et c'est des gens comme ça, lorsque Mamadi sera terrassé, parce que Mamadi sera terrassé, je ne sais pas quand, Dieu est au contrôle de tout, Mamadi n'a aucune chance d'aller plus loin. Si Mamadi a la chance de rester à la tête de ce pays, dites-vous que ce qu'on dit, il y a une malédiction divine qui frappe le peuple de Guinée. Là, il faudra que nous acceptons de valider à 100%. Parce que ce sera une pire malédiction. Wallahi. Comment un pays peut avancer en ayant des hommes comme ça? Comment? Abraham Diamana men tiala. Vous n'êtes pas là pour la vérité, vous n'êtes pas là pour l'honnêteté. Vous êtes là pour vos postes et pour vos familles. Vous êtes là à chercher les dépenses. Pas autre chose. Parce que si vous étiez des hommes qui étaient là pour la vérité, pour l'honnêteté, c'est vous qui devrez dire à Mamadi Doumbouya, respecte ta parole, respecte le contenu de la charte. Et c'est ce même dans ça, des démagogues comme ça, qui se permet de nous dire encore ici haut et fort que la charte doit se soumettre à la Constitution. Ouais, vous savez que cela signifie? C'est comme quand vous dites une mère, c'est-à-dire une maman, doit se soumettre à son enfant qui n'est pas encore né. Entre la mère et l'enfant, qui doit se soumettre à l'autre? Dans une transition, c'est une charte qui est là.
Donc c'est cette charte-là qui doit diriger la transition jusqu'à la fin. Et cette charte, je vous ai dit, c'est le karma qui est en train de jouer sur ces gens-là. Karma, acte 7. Comprenez? C'est le karma qui est en train de jouer sur ces gens-là. Parce que personne ne les a dit d'écrire, parce qu'il n'y avait aucune pression sur eux. Hein. C'est eux-mêmes qui se sont assis là-bas, on ne sait même pas qui a écrit la charte. Ils ont dit que personne ne sera candidat. Ils ont dit aucun membre du gouvernement du CNT et du CNRD, que personne ne sera candidat à aucune élection sous cette transition. C'est-à-dire, dans cette transition, personne d'entre eux ne sera candidat, que ce soit élection législative, présidentielle, communale, personne d'entre eux. C'est ça le karma. C'est Dieu qui les a poussés à le faire parce que Dieu sait qu'ils ne sont pas honnêtes. C'est pour que demain, qu'ils soient en conflit avec leurs propres paroles, leurs propres dits. Ouais. Pas dit, c'est triste ce pays. C'est la honte. C'est vraiment la honte, ça. Si on continue à regarder ces gens-là, les laisser aller, mes frères et sœurs guinéens, nous allons mordre tous les doigts le moment venu. Nous, en tout cas, nous, on est à l'aise, hein? On n'est pas là, go. Voilà, on ne dit pas on a l'argent, mais quand même, on mange à notre faim, hein? Et puis on se couche. C'est propre, ok? Et puis, on voyage comme on veut. On va là où nous voulons. On n'a pas l'argent. Mais quand même, alhamdoulilah, ça là, c'est complet. Et c'est ce que l'être humain doit chercher, avant tout. Nous nous battons pour que les choses changent positivement dans notre pays. Maintenant, comment vous pouvez comprendre ça? Quelqu'un qui est à la tête du CNT, qui se permet de tenir des propos comme ça, de la démagogie comme ça, cette propagande, parle des écoles, de ceci, cela. Au même moment, c'est nous à Tougué. Bientôt, beaucoup d'écoles vont fermer. Nous, les citoyens, nous sommes en train de se battre, les ressortissants, de se battre à moins de prendre au moins quelques enseignants contractuels en charge pour qu'ils puissent au moins s'occuper de nos enfants. C'est tout, c'est nous. Je l'ai dit, à Kemaya, Kansaï. Et partout dans le Tougué. Et c'est comme ça dans beaucoup de préfectures de la Guinée. Et on voit des démagogues, des opportunistes comme ça, qui viennent devant l'écran pour nous dire que il y a tel nombre d'écoles, tel nombre d'enseignants, il y a telle route bitumée, il y a ceci, cela. C'est de la mamaya, mouya folale. Vous n'avez pas peur d'Allah. Vous n'avez pas peur de mentir. Et c'est comme ça Dieu va vous châtier le jour de la résurrection. Et après le pouvoir, vous serez dans la poubelle de l'histoire. Parce que vous n'êtes pas juste, vous n'êtes pas honnête. Ça fait mal. Lèvons-nous. Bientôt le 31 décembre 2024. Organisons-nous, chers Guinéens. Et les danseurs là, ils doivent comprendre. Ils ne vont pas s'échapper. Parce que tout ce qui va se passer dans ce pays, ils seront tous responsables. Ils seront tous responsables. Ils ne vont pas s'échapper. Voilà, s'ils pensent que là est garanti, c'est sous Mamadi Doumbouya, donc alors continuer, mais qu'ils comprennent que Mamadi ne va pas rester là-bas. Si c'est Mamadi votre pilier, alors ça c'est que vous êtes. C'est-à-dire, votre étage est, c'est-à-dire les pliés de votre étage là, ou le plié de votre étage là, c'est un plié qui est dans le sable mouvant. Et à tout moment, ça peut balancer. Ouais. Je ne pense pas que Dieu peut nous détester les Guinéens, jusqu'à encore prendre la Guinée, remettre encore dans les mains de ces gens-là, au-delà de cette transition. Wallah, ce sera la pire malédiction pour les Guinéens. On ne peut pas continuer, on n'a plus besoin de revivre les tristes choses de Sékou Touré et autres. Parce que ce sont les petits-fils, les enfants de Sékou Touré qui sont revenus pour nous ramener ces mauvais souvenirs. Vous voyez, les Fonikemengue, ils sont où aujourd'hui? Les accusations, c'est-à-dire les faux dossiers montés sous des gens. C'est quoi? C'est ça, c'est que les gens la connaissent. Pas pour travailler. Tout ce qu'on vous parle là, Simando 2040,
c'est du bobard. C'est une manière de battre campagne. Simandou, c'est la richesse des Guinéens. Ce sera exploité à bon escient. Mais ces gens-là, ils sont en train de se servir de nous. Ils sont tous devenus des multimilliardaires aujourd'hui. En un laps de temps, ils n'ont même pas quelque chose de 3 ans, 4 ans à la tête de ce pays. Bientôt 3 ans. Mais ils sont devenus des multimilliardaires. Avec notre argent. Regardez l'état de nos routes. Regardez l'état de l'électricité. J'ai vu vraiment Lincoln Souma dans l'émission des ETV1, c'est-à-dire de l'émission Face à l'info de Mamadou Baldé, qui est l'animateur principal, mais une très bonne émission, je vous dis, allez sur YouTube, ZTV1, comme vous entendez, ZTV1 live, vous allez le trouver. Voilà. Non, mais je vois, paf, en pleine émission, le courant est parti chez Lincoln, là où il était. Il était dans le noir, il était obligé d'allumer son téléphone. Et puis, c'est au moment où il décryptait l'affaire de Danza Kourouma, là. La démagogie, la propagande, là. Demain, quand ça balance, c'est les mêmes personnes qui vont dire dans l'ombre qu'on avait dit à Mamadi Doumbouya de faire ceci, cela. Et puis, ils vont chercher encore un nouveau, c'est-à-dire une nouvelle place sous le soleil. Aitifra Diamana men Djamfala. Aitifra. Mais ce n'est pas vous. C'est les Guinéens. Continuez à les observer. Voilà. Parce que nous avons les Balthazar aujourd'hui. Ils sont très nombreux en Guinée. Balthazar économique. Ils ont fini de détruire notre économie. Balthazar de la malhonnêteté. Ils sont très nombreux. Vous savez, quand on dit Balthazar, ça ressemble à quoi? Mais Dieu va nous aider.